Salut, c'est Laurent de Brain.me. Nous sommes dans un environnement un peu particulier pour la suite de ce confinement. Je suis dans un camping-car. Je vais te montrer un petit peu l'envers du décor. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vis pas trop mal ce confinement, j'espère que tu arrives à te projeter malgré tout, même si tu es enfermé, même si c'est pas facile, même si tu es entre tes quatre murs. Moi aussi, je suis entre mes quatre murs et justement, d'ailleurs, je suis aujourd'hui, pour la suite de ce confinement, dans un camping-car. Alors, je ne suis pas dans la nature, je suis confiné chez mes beaux-parents, tout simplement, et je suis dans le jardin. Donc voilà, donc je suis dans un camping-car et j'ai recréé du coup un petit univers comme ça pour que vous puissiez faire abstraction complètement de l'environnement dans lequel je suis pour pouvoir écouter ce que j'ai à vous dire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui m'a été posée directement en retour d'email de mes emails privés. Une personne qui se pose la question, quelle est la différence? Alors, il faut confirmer que cette personne ne connaît pas encore le design graphique, elle ne fait pas partie de l'environnement de la communication et du design, elle veut potentiellement se lancer, elle se pose la question, c'est quoi la différence entre un logo, entre une identité visuelle et entre le branding design? Quelle est la différence? Et en fait, je vais répondre brièvement à cette question sans entrer dans les grands détails, mais juste pour pouvoir donner au moins un aperçu de ce qu'est le branding design, le logotype et puis l'identité visuelle. Malgré tout, cette approche-là, presque la question n'est pas une bonne question, parce que quelque part, il n'y a pas de différence entre le logotype, le branding design et l'identité visuelle. C'est juste que ces trois éléments sont dans un univers, sont à considérer de manière complètement différente. Il faudrait considérer ça un petit peu comme dans une pyramide, d'accord? Mettre ça un petit peu dans l'esprit. Pensez à une pyramide sur laquelle, tout en haut, vous allez avoir le branding design. Le branding, c'est tout simplement l'image de marque. C'est l'image de marque de l'entreprise en question, d'un service, d'une personne qui, elle, communique avec plein de canaux. Ça concerne le texte, ça concerne son histoire, ça concerne son identité visuelle, son logotype, tout ça. Donc le branding design, si vous voulez, surplombe tout le reste. Ensuite, on a l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est une partie du branding design qui tend à justement parler uniquement sur la partie visuelle. C'est-à-dire quelle est l'identité, comment est-ce qu'on le reconnaît, l'entreprise, le service ou l'association, par rapport à son identité, par rapport à son côté visuel. Voilà comment l'identité visuelle se positionne. Donc on a le branding design tout en haut, on a l'identité visuelle à gauche ou à droite, peu importe comment vous voulez le situer. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir toute la partie texte, toute la partie marketing qui correspond à l'offre, qui correspond à tous ces éléments. Mais la partie identité visuelle, elle, fait partie du branding design. Et dans l'identité visuelle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le logotype. Le logotype est le fondement de l'identité visuelle. C'est lui qui présente la marque, c'est lui qui présente l'intonation de la marque et c'est lui qui présente aussi l'impact visuel et comment est-ce qu'on doit reconnaître une entreprise. C'est à travers le logotype et c'est lui qui présente justement la signature de l'entreprise, tout simplement. Donc voilà pour la petite mise en contexte. J'ai pas été très loin, mais ça permet juste de resituer un petit peu et je pense que ça permettra à cette personne qui se reconnaîtra d'avoir la réponse à sa question. Autre sujet, si tu me suis récemment depuis quelques temps, depuis le début du confinement, je réalise pas mal de webconférences. J'en ai réalisé jusqu'ici 3 si je ne me trompe pas. Et il y en a une nouvelle qui arrive et qui va arriver, que je ne me trompe pas, on va être, le 6 mai. Le 6 mai, mercredi 6 mai, donc c'est mercredi prochain. Si tu veux t'y inscrire, c'est une webconférence dans laquelle on verra pas mal d'éléments qui concernent la création de logotypes. Si tu cherches à devenir un créateur de logotypes d'élite, si tu cherches à faire péter tous tes blocages pour pouvoir vendre plus cher tes prestations d'identité visuelle, cette webconférence est potentiellement faite pour toi, designer graphique. Il y a plus de 300 personnes qui y ont participé. Ils ont été ravis. C'est un moment d'interaction. On pose des questions. Je réponds à tes questions en direct. Et c'est toujours un moment de... C'est un bonheur clairement d'être avec vous quand on fait ces webconférences parce qu'en plus je vois des personnes, enfin je vois, du moins j'entends dans le chat, je lis vos commentaires de personnes qui sont là depuis pas mal de temps et ça me fait un grand plaisir de vous les faire à chaque fois. Comme vous le savez, à la fin je présente ma petite offre pour rejoindre la formation
Logo Maker Skills, pour ceux qui la connaissent, quoi qu'il en soit, la présentation permet d'apporter un maximum de valeur avant de vous proposer quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de ce côté structurel parce que si tu es designer graphique depuis peu ou en lancement d'activité ou peut-être depuis très longtemps déjà, un des grands problèmes qui arrive dans notre état d'esprit, et moi je l'ai encore, pourtant ça fait plus de 10 ans que je suis dans le design graphique, plus de 15 ans même, c'est la légitimité. On a un vrai problème de légitimité. Si toi aussi tu as des problèmes de légitimité, si toi tu bloques quand tu es en train d'écrire ton devis ou quand tu es en train d'exprimer tes services face à tes clients, si tu te dis que peut-être que ton design n'est pas légitime, que tu n'as pas spécialement la carrure ou je ne sais quoi pour pouvoir prétendre à facturer des logotypes haut de gamme, eh bien, je te propose de rejoindre cette webconférence qui va vraiment t'aider sur le sujet, qui va te faire péter pas mal de petites croyances limitantes. Et on prend un petit peu de recul, on fait ça ensemble, c'est tranquille, c'est à la cool. Et puis moi, je te dis à très vite dans cette webconférence. Si tu veux la rejoindre, tout est dans la description, tu peux la rejoindre. À très vite, salut. Et comme d'habitude, pense design. Ciao. Alors voilà l'envers du décor un petit peu de ce que je vis tous les jours. Regarde, tu vois, ici tu as une petite lumière halo que tu dois voir de temps en temps dans le reflet de mes lunettes. Et puis derrière moi, il y a directement un fond qui est tout simplement fait avec du tissu et puis avec des bouts de scotch derrière, avec mon petit logo Brainy que j'ai remis là pour que tu puisses comprendre un petit peu qu'on est toujours sur Brainy, bien sûr. Et puis ce que tu peux voir aussi, c'est assez rigolo, c'est si on le met de face. Peut-être que tu le vois pas bien là, mais le truc est complètement de travers. En fait, c'est juste que ça permet tout simplement au cadrage à la vidéo, quand on est en perspective, d'avoir un logotype qui est droit et qui paraît droit. Voilà. Et parce que si tu regardes clairement de loin, c'est pas ça du tout. Le truc n'est pas droit du tout. Voilà un petit peu pour voilà l'envers du décor, un petit peu. C'est le bazar. Hein. C'est le bazar. Et je suis très content qu'on voit pas tout ce bazar d'ailleurs sur les vidéos. Mais ça te permet de voir un petit peu comment je me place, comment je me situe. Puis tu peux même voir derrière, c'est tenu avec des bouts de scotch. Puis c'est un bout de plastique, c'est un panneau en plastique alvéolé, tout simplement. Voilà, donc j'ai pas mal de lumière quand même. Ça me permet de capter la lumière, comme vous le savez. Si vous êtes designer et puis si vous êtes dans les métiers justement de l'image, vous savez très bien que la lumière est ce qu'il y a de plus important en vidéo avec le son et peut-être en second plan même après le son bien sûr, mais voilà, vous avez tous les éléments et puis moi je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Ça vous aura permis de voir tout ça. Ah oui, c'est une dernière petite chose, ici je capte tout simplement l'internet avec cette box 4G. C'est une box 4G qui m'a été donnée que j'ai prise sur SFR. Ça marche, c'est correct, c'est pas la grande folie parce que ça va dépendre forcément du lieu où tu es. Et puis ici, si tu veux en savoir plus là-dessus, c'est pas la grande connexion, mais clairement ça fait le boulot. Alors j'espère que pendant la conférence du 6 mai, que j'aurai pas de soucis là-dessus. Écoute, on verra, ce sera un petit peu le test, vous me direz si c'est pas bon et à ce moment-là, vous pourrez accéder au replay directement. Voilà pour ce petit tour de l'envers du décor dans mon camping-car en situation de confinement. Salut tout le monde.